Savez-vous à quoi sert cette tête flottante montée sur cette culasse gros calibre? C'est super intéressant pour les tireurs sportifs et mieux encore pour les tireurs de bécassine. Avant de vous l'expliquer, je vais revenir sur l'objet de la vidéo, c'est-à-dire je me lance dans le calibre 308. Alors si je le fais, c'est tout simplement parce que j'en ai très envie et également que ça nous permettra d'aborder d'autres principes balistiques. Le but c'est d'aller toujours plus loin dans la compréhension simpliste de ces lois de la balistique. Donc de la même manière que pour traiter la 22, je vais aller sur tous les sites francophones, les sites américains, également anglais, puisqu'il y en a de très très intéressants en Angleterre. J'écumerai tous les forums. Le but c'est d'aller vous chercher l'information, la mettre en forme et vous proposer un contenu toujours plus digeste. Je ne vais pas m'attacher au TLD. Pour le TLD, j'ai déjà des invitations. Je vais rencontrer justement des tireurs, pas des experts, mais presque, dans le sud-ouest de la France, qui nous expliqueront justement leur discipline, puisque ça reste une discipline sportive. Moi, je me cantonnerai sur de l'essai de carabines grand public et également de munitions grand public dans ces carabines. Voilà. Maintenant, à quoi sert cette fameuse culasse à tête flottante? Alors déjà, c'est intéressant point de vue production, puisqu'on va pouvoir garder la base, garder le corps et juste changer la tête pour changer de calibre. Déjà, observez, la surface, elle est polie, elle est vraiment parfaitement lisse. C'est ce qui va garantir notamment des mouvements fluides de culasse, également par rapport à son profil rond. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que cette surface polie, on évitera d'accrocher les salissures. Donc ce qui nous intéresse pour le tir sportif avec cette tête flottante, c'est qu'au moment où on va prendre en compte la cartouche, on vient l'introduire dans le canon, verrouiller la culasse, et comme cette petite tête bouge, elle pourra parfaitement s'adapter au niveau du canon, et de cette manière, en fait, ça va garantir l'étanchéité entre le canon et la culasse. L'étanchéité étant garantie entre les pièces, on évitera donc les fuites de gaz. Donc on va optimiser les départs de coups. En fait, tous les gaz de propulsion vont passer juste derrière la balle pour la propulser. Et du coup, comme il n'y a aucune perte de ces gaz, on va avoir des tirs réguliers. Donc entre chaque tir, on retrouvera le même potentiel de la munition. Et du coup, on va pouvoir resserrer le groupement. Un second intérêt, c'est qu'au moment de la prise en compte de la cartouche, comme on est sur une pièce qui s'ajuste parfaitement avec le canon, on va avoir donc une orientation parfaite au moment du verrouillage de la cartouche dans la chambre, ce qui permettra de positionner parfaitement la balle dans l'axe du canon. Donc elle va pouvoir bénéficier, cette balle, des rayures du canon, et va pouvoir se stabiliser. J'en profite de ce format vlog pour vous parler de mon projet photo. J'ai une page Instagram et Facebook, donc Luc Shooting, tout simplement. Je photographie tout ce que j'utilise en tant que tireur sportif. J'essaie de faire quelque chose de qualitatif et de réfléchir à ces clichés. Vous allez voir sur Instagram, c'est sympa parce que je fais accompagner les photos de musique. La prochaine vidéo, en fait, ce sera le choix que j'ai effectué entre une Savage Axis et la Winchester XPR. Photo à l'appui, j'ai comparé les deux modèles et je me suis vraiment dit, là c'est pertinent pour du tir sportif, là ça l'est moins, c'est intéressant plus pour les chasseurs je pense. Je vais pas vous spoiler le futur contenu que j'ai pas encore tourné, mais il arrive d'ici je pense 2 bonnes semaines. Voilà, à très vite, ciao ciao.